Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance de ce jour du mardi 13 juin. J'espère que vous allez bien. Allez, sans plus attendre, on va regarder tout d'abord bien sûr l'énergie principale qui nous accompagne pour ce mardi. Et ensuite, on prendra une carte de l'oracle angélique pour voir un petit peu l'ange aussi qui nous accompagne pour aujourd'hui. Allez, c'est parti, on y va. Quelle énergie pour ce mardi ? Celle-ci. Et l'ange, qui est-il? Et voilà. Allez, on regarde tout de suite l'énergie principale. Oh, encore hein, on l'a eu pour la guidance de la semaine. Et oui, c'était l'énergie principale de la semaine. Encore une fois, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des synchronicités. Donc oui, c'est encore l'énergie de l'amour. Alors je me répète, hein, puisque je l'ai déjà dit pour la guidance de la semaine. Si vous n'avez pas regardé la guidance de la semaine en live, n'oubliez pas que je mets à chaque fois le replay, si vous avez envie de regarder le replay du live. Donc, l'amour sous toutes ses formes, ça peut être amour, amitié, donc ça peut être de nouvelles rencontres, ça peut être pour les couples, un renforcement, un mariage, je ne sais, un fiançailles, une vie commune. Après, on peut nous parler aussi de belles rencontres amicales, bien sûr. L'amour sous toutes ses formes, en fait, hein, un projet aussi qui vous tient à cœur, un projet que vous avez envie de faire, voilà. En tout cas, ce sont de belles énergies qui vont vous accompagner pour aujourd'hui, mais aussi pour la semaine, hein, des énergies d'amour. Oh, c'est beau. Allez, on va la mettre sur le cube de Métatron, ça va amplifier l'énergie de l'amour. Allez, l'ange, qui est-il? L'ange de la sagesse. Maturité, patience et tolérance. Très joli. On va regarder un petit peu ce que nous dit cet ange. Allez. L'ange de la sagesse nous parle de quoi? Je t'entoure de mon amour en déposant sur ton front la couronne dorée et scintillante de sagesse, de respect de soi-même, de patience et de tolérance offerte par Dieu lui-même. Ressens en toi cette vertu de sagesse, souviens-toi toujours que de ta grandeur, de ta pureté et de ton raffinement, ainsi que de ta bonté et de ton amour, encore une fois. Permets à cette divine noblesse de descendre en toi. Tu es un être de pure sagesse et de pure noblesse. Il y en a beaucoup à lire, je ne vais pas tout vous lire, mais bon, l'être sage et patient et tolérant. Il ne juge pas, il accueille et il aime. Par ta sagesse et ta tolérance, deviens un guide divin pour les autres, celui capable de les diriger sur le chemin spirituel de l'amour sur terre. On vous demande d'être un guide, hein, d'apporter votre aide, peut-être une personne qui va avoir besoin de vous aujourd'hui, et on vous dit de lui apporter votre aide, tout simplement, on vous dit que vous êtes plein de sagesse, et oui. Écoutez, très joli conseil en tout cas. Et on continue toujours avec Laura Aquarelle. On va voir les messages pour aujourd'hui. Quels sont les messages pour aujourd'hui? Allez. Les petits messages pour ce mardi. C'est parti. Ah il y en a 3 qui sont tombés d'un coup. J'ai l'encre aussi en dos de deck, on va la garder. Ouh là là. La sagesse, elle est là aussi, les enfants. Oh, il ressort le trèfle. On l'a eu aussi dans la guidance de la semaine. La protection, le coup de chance de l'univers. L'univers, il va vous protéger. Il va vous envoyer des super belles opportunités. On va mettre là, vous comprendrez mieux. Allez hop, comme ça, c'est encore mieux. Donc, on nous parle de quoi? On nous parle pour vous de la fin d'une période assez, assez difficile, où vous êtes vous pouvez vous sentir, mais où vous êtes senti un petit peu perdu. Hein. Avec le labyrinthe, on nous parle, oui, d'une période où peut-être qu'il y avait des décisions à prendre et vous ne saviez pas comment faire pour prendre des décisions, faire des choix. Peut-être que vous êtes perdu aussi dans une situation. Là, on vous dit que ça y est, hein, c'est la fin de cet état un petit peu, j'allais dire de perdition.
Mais c'est un peu, voilà, là, vous vous sentez perdu, et ben là, ça s'arrête, ça s'arrête. Soit vous allez prendre des bons choix, soit vous allez prendre des belles décisions. Quoi qu'il en soit, on sort de ce calvaire. Parce que pour moi, c'est très fort quand même. Hein. Même si la carte du labyrinthe, elle est jolie, pour moi, c'est quand même, voilà, ça a été une période difficile pour vous. Hein. Vous ne saviez plus quoi faire, vous vous sentiez étouffé. Voilà, c'est ce que je ressens en tout cas. Ben, le cercueil nous parle hein, de cette fin-là. Une chose prend fin et une autre débute. Mais on le voit aussi avec les oiseaux. Là, ces oiseaux-là, ce sont les chouettes. Donc oui, on nous parle aussi de réflexion sage. Hein. Donc vous êtes posé les bonnes questions. On peut nous parler aussi d'une espèce d'introspection pour aller chercher à l'intérieur de vous, donc les réponses tout simplement. Hein. En tout cas, quoi qu'il en soit, ce travail que vous avez fait ou que vous allez faire, parce qu'il y en a qui peuvent être sortis déjà de là, et attaquer déjà cette suite. Et d'autres, on vous dit, hein, pour aujourd'hui en tout cas, d'essayer de faire une introspection, de réflexion sage, hein, pour savoir un petit peu où vous en êtes. Et vraiment, comment dire, vous booster un petit peu. S'il y a un choix à faire ou prendre une décision, on vous dit, ben vas-y, hein, voilà, réfléchis, pèse le pour et le contre, mais vas-y. Hein. Donc voilà. Une fois que vous avez fait ce travail, donc, il y a la suite. Le trèfle nous parle de quoi? De coups de chance, d'opportunités complètement inattendues, mais juste merveilleuses. Hein. C'est que du positif, cette carte-là. Hein. Alors, ça peut être dans tous les domaines. Moi, j'ai envie de peut-être un petit peu plus le pousser dans le domaine matériel, financier, hein, quand même, hein, malgré tout. Mais après, ça peut toucher tous les domaines. Si vous étiez perdu dans le sentimental, dans le professionnel, hein, et dans le financier aussi. En tout cas, quoi qu'il en soit, on sort de là-dedans et il y a vraiment quelque chose qui arrive et qui est juste top. Hein. En plus, avec l'encre, on voit qu'il y a un retour à l'équilibre, un retour à l'alignement, un retour bien sûr à l'ancrage, donc à l'enracinement. Vous allez vous sentir mais beaucoup mieux. Vraiment, vous allez sortir hein, de cet état où vous étiez complètement paumé, pour retrouver un petit peu la joie de vivre, l'ancrage et l'équilibre dans votre vie. Ça peut être aussi les comptes, hein, pépettes, rééquilibrage dans les comptes, hein, côté finance. Hein. Donc voilà, bah écoutez, c'est très bien, c'est très bien. Voilà. Après, je vais vous donner, là je vous ai donné l'exemple financier, mais par exemple, domaine sentimental, s'il y a une rupture, que vous aviez du mal à vous détacher de ce passé, que vous tourniez en rond, que vous n'étiez pas bien, ben là, pourtant c'était une rupture lointaine, hein, pour moi en tout cas c'est comme ça que je le ressens. Eh bien, on vous dit que vous allez sortir de là-dedans pour débuter quelque chose de nouveau en tout cas. Hein? Eh bien, c'est très bien. Moi, j'aime beaucoup ce tirage. Il est bien, il est bien. Il est très positif. En plus, très rassurant aussi, puisqu'on sort hein, de cette période difficile. Allez, je vais prendre l'oracle du Béline. Tiens, il est là, à portée de main. Quoique tous mes oracles sont à portée de main, mais lui, il était juste dessus. Allez. Hop, voilà. Allez, avec l'oracle du Béline, on va voir un petit peu ce qu'on nous dit. Allez, c'est parti. 4 cartes aussi. On va regarder ça avec 4 cartes. 1, 2. Ah bah, il y en a 5 qui sont sortis. Hein. Allez. Oh, les honneurs, l'appui, la table. Et allez, l'amour qui est sorti. Et l'union. Oh, on est dans le sentimental avec l'oracle du Béline. Ah, ça c'est cool. Ah, pour moi, il y a des rencontres lors d'une invitation. Hein. Parce que j'ai la table, j'ai l'appui. Ça peut être des amis qui vont vous inviter, par exemple. Hein. Et là, ben, on vous parle, oui, d'une nouvelle rencontre, puisque j'ai l'union et l'amour, hein, carrément. Hein. Et les honneurs nous confirment que cette relation, elle va durer aussi dans le temps. Ça va bien fonctionner. Waouh. C'est fou, hein. On peut aussi nous parler que cette personne que vous allez rencontrer, c'est une personne un petit peu de pouvoir. Elle sait ce qu'elle veut, aussi, en tout cas. Hein. Même pouvoir aussi dans le domaine professionnel. Peut-être que c'est une personne qui a un boulot à responsabilité, des choses comme ça. Parce que je le sens fort, vous voyez. En tout cas, oui, hein, je vous le répète, pour moi, peut-être qu'il y a une invitation
des amis qui vont vous inviter, peut-être à une soirée, à une sortie ou quelque chose comme ça. Et c'est à ce moment-là qu'il va y avoir cette nouvelle rencontre. Hein. En plus, alors les deux cartes qui tombent ensemble, c'est juste magnifique. Hein. Union et amour, on nous parle bien d'une nouvelle rencontre, hein, pour certains d'entre vous, en tout cas pour les célibataires. Ensuite, pour les couples, eh ben oui, on me parle de mariage. On me parle peut-être, alors, soit votre chère et tante qui va vous demander en mariage, soit vous qui allez demander en mariage votre chéri. Quoi qu'il en soit, ben là, oui, il y a quelque chose qui se... Ah ben ça tombe bien avec cette carte. Hein. Il y a des liens qui se renforcent énormément. Donc voilà, grâce à un mariage, un fiançailles ou une vie commune aussi. Hein, je vous l'ai dit avec la carte de l'amour. Ben, je vous le répète avec l'oracle du Bélier. Oh mais j'adore, mais c'est juste top. Hein. Eh ben dites donc, c'est le bonheur. C'est le bonheur les enfants. Et ben voilà, je vais pas faire dans la dentelle, on va pas faire de tirage sentimental, là on en a eu pour les deux, en plus on en a aussi là. Donc voilà, et ben écoutez, on va conclure avec les petits messages de fin. Alors, hop, comme d'habitude, hein, on va prendre l'oracle de l'au-delà pour un petit message des défunts. Et on va prendre quoi pour... Allez, on va se faire un petit coup d'oracle au quotidien. Je prépare jamais. Je prends comme ça la One Again a Beast to Fly. Allez, l'oracle au quotidien et ensuite les défunts. Ah ben, hop. Elle s'est retournée. On va pas la contrarier. Hop, hop. On va pousser pour que je puisse la mettre. Alors, on vous parle de quoi? Je vais vous la montrer d'un peu plus près, peut-être. Voilà. Vous devez faire une bonne action. Faites un geste louable. Une personne près de vous semble avoir besoin de votre présence et de vos connaissances. C'est incroyable parce que c'est en synchronicité avec l'ange, hein, où je vous ai dit, il y a peut-être une personne qui va avoir besoin de votre aide. Et bien, on vous le répète là encore. Donc oui, soyez spontané, ne vous questionnez pas. Vous accomplirez une belle action. Votre savoir sera utile et l'on vous remerciera. Tendez la main à des gens qui en ont besoin. C'est un bon moment pour vous inscrire à une activité bénévole. Offrez votre temps, de l'argent ou des conseils. Oh, ça c'est cool. C'est fou, hein, c'est exactement le même message que l'ange de la sagesse. Voilà. C'est top, j'aime beaucoup. Allez, le message des défunts, c'est celui-ci. Tu devrais écrire. Hop. Alors, voilà. Il est important que tu libères les émotions qui sont en toi. L'écriture peut t'y aider. Pose-toi et écris-toi. Pose-toi et écris spontanément tout ce qui te vient. Ne te limite pas et exprime-toi pleinement. Tes émotions, sont des messagères qui t'informent de l'étape que tu traverses. Tu ressentiras rapidement un réel mieux-être. Beau conseil en tout cas. Ben voilà, c'est avec ces jolis messages et conseils que nous allons nous quitter. Moi, je vous souhaite un excellent mardi. Et puis, comme d'habitude, surtout, prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir. Bye.